Vous avez déjà pensé à investir dans l'immobilier par le crowdfunding? C'est une question que beaucoup se sont posées, et pendant un certain temps, ça semblait être une entreprise lucrative. Cependant, ce secteur autrefois en plein essor semble avoir tourné sa veste. Le financement participatif dans l'immobilier, qui a connu un regain de popularité auprès des épargnants pour ses rendements attractifs, autour de 10%, n'échappe pas à la crise qui secoue le secteur. Cet investissement, qui consiste à prêter de l'argent, à partir de seulement 100 € via des plateformes en ligne à de petits promoteurs ou à des négociants immobiliers pour être remboursé avec intérêt quand les biens sont vendus, s'est heurté à obstacles. La flambée du coût du crédit qui fait baisser les transactions immobilières depuis des mois provoque un effet domino de retard. Il y a des histoires de malheur de la part d'investisseurs chevronnés qui ont des dizaines de milliers d'euros immobilisés dans des projets au point mort. Le ralentissement n'est pas un cas isolé. Dû à un manque d'acquéreurs immobiliers, les opérations s'éternisent ou sont stoppées depuis des mois. Cela vaut pour les nouvelles constructions, mais aussi pour les projets dans des propriétés anciennes, des rénovations d'immeubles, des maisons vendues en morceaux. L'ennui, c'est que le bien final du projet doit être vendu avant que l'investisseur ne voie un retour sur ses fonds. De ce fait, les délais de paiement au-delà de 6 mois, qui étaient marginaux au début du financement participatif, ont explosé. Ils touchent jusqu'à 40% des projets financés sur certaines grandes plateformes et atteignent en moyenne 15%, selon le site de données immobilières Hello Crowdfunding. Ces retards ne signifient pas fatalement des pertes pour l'investisseur. Tous les biens du projet peuvent finir par être vendus, bien que tardivement. Ça devient une perte pour l'investisseur lorsque l'opérateur promoteur, le marchand de biens, fait faillite et que les créances sont irrécouvrables. Cependant, l'aggravation de ces retards suscite des inquiétudes. On craint de perdre d'importantes sommes, surtout chez ceux qui s'étaient habitués à toujours gagner et qui, par conséquent, avaient augmenté leur mise. Toutes les situations ne se valent pas. Il y a des retards et puis il y a des retards. Pour une grande opération avec un seul appartement de 2 chambres à vendre, l'inquiétude est minime. C'est une autre histoire pour un opérateur qui a levé beaucoup d'argent, qui n'a vendu que 3 lots sur 15 et qui voit les intérêts sur la dette augmenter chaque mois. Il y a des cas qui ont fait la une des journaux pour de mauvaises raisons. Cela inclut les nombreux projets immobiliers de l'homme d'affaires Michael Ohayon, également connu pour ses déboires dans l'industrie textile. Il n'est pas le seul. Près de 120 promoteurs ont été placés en redressement judiciaire en 2023, soit 2 fois plus qu'il y a 2 ans, selon le cabinet d'études Altares. Des garanties sont prises sur chaque projet afin de minimiser au maximum le risque pour l'investisseur, mais elles ne sont pas infaillibles. Cette crise de confiance se traduit par la chute libre des abonnements aux plateformes. Les montants souscrits, qui doublaient d'année en année et atteignaient 1,3 milliard d'euros en 2022, ont dégringolé de 30% en 2023 pour atteindre 900 000 euros, avec une baisse de 50% pour le seul mois de décembre, selon Hello Crowdfunding. C'est une première. Certains investisseurs font le dos rond en attendant que la tempête passe, comme le rapporte Patrick Setzakorn du blog Argent et Salaire. En conclusion, le secteur du crowdfunding immobilier traverse une crise. Le coût élevé du crédit, les retards dans l'achèvement des projets et le manque d'acheteurs contribuent à la crise actuelle. La situation suscite une perte de confiance des investisseurs, entraînant une baisse importante des souscriptions aux plateformes. Bien que tous les projets ne soient pas en échec, la tendance générale est préoccupante. C'est un rappel brutal que même si l'attrait des rendements élevés peut être tentant, il est essentiel d'être conscient des risques potentiels liés à tout investissement.